on y va. Donc, la première vidéo ayant gagné dans les sondages du lundi, c'est la vidéo de la sélection des équipes de 2026. Alors, comme vous voyez, j'ai créé une belle tier list. Bleu, jaune, orange, rouge, vert, violet. Je veux vraiment modeler l'image de la LNI avec des gens qui n'ont jamais été dans certaines équipes, avec des combos inattendus, je veux vraiment essayer de diversifier la puissance de chacune des équipes. Et je ne vais pas donner une évidence, car c'est clair que c'est cette équipe-là qui va gagner, c'est trop évident. C'est un petit peu le cas des dernières années. On veut garder un peu plus de suspense. Et pour ce faire, nous avons 4 nouveaux joueurs qui viennent intégrer cette nouvelle saison. À mon sens, c'est dans ma tête, il n'y a rien d'officiel, bien sûr. Il y a Eve Lemieux, qui a remplacé à plusieurs reprises les Violets. Et elle mérite, à mon sens, qu'elle mérite très bien sa place. Elle a gagné des trophées comme des joueuse du match et tout ça, donc elle mérite très bien sa place dedans. Elle est très talentueuse. On a également Joanie Guérin qui a remplacé beaucoup dans l'équipe des Verts Fabiola Ladin lors de son absence. Elle mérite très bien sa place. On a Sonia Vachon qui fait un retour. Si Marie-Soleil Dion a fait son retour, pourquoi pas Sonia Vachon? Et là, vous allez voir que Marie-Soleil Dion n'est pas là. Yann Aspiro qui était au mondial pour représenter l'équipe de Québec, qui ont gagné la Coupe du Monde. Je pense qu'ils se méritent une place aussi. Comme vous avez pu voir, les 4 joueurs et joueuses qui sont pas là. Francine Paré est pas là parce qu'elle a décidé de prendre un petit congé. Dans ma tête, je me suis dit, il vient de gagner une Coupe Charade avec les Verts, une équipe qui n'a jamais gagné une Coupe Charade avant. Je pense que ça fait 25 ans qu'il est ici, donc il prend une petite pause là pour... il finit la dernière saison en beauté comme ça, il peut reprendre quand il veut. Il l'a déjà fait, je pense, en 2016, après une pause contre Étienne Paris. Donc, ça va. Marie-Soleil Dion qui part, bon, elle a essayé, ça n'a pas eu vraiment du succès. Son équipe a été même éliminée, ils n'ont même pas fait les séries. Donc, Marie-Soleil Dion, elle voulait voir si elle avait encore l'impro. Mais bon, on lui donne la chance à Sonia Vachon qui fera de même avec une légende qui revient au jeu. Pourquoi pas, hein? J'ai ça comme idée en tête. Yves Lemieux, Jeanne Guérin qui méritent très bien leur place. Amira Moisan et Corinne Fortin qui ne sont pas là. Corinne Fortin qui vient d'avoir aussi gagné sa première saison, une coupe charade pour les Verts. Je me suis dit, il y a des gens comme ça qui gagnent une coupe charade, qui sont là juste 1 ou 2 ans, puis ils s'en vont après. Donc, pourquoi pas partir en beauté. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer à les placer ces nouveaux-là dans chacune de ces équipes-là. Donc, on va commencer par Eve Lemieux. Eve Lemieux, vu qu'elle a fait un très beau travail avec les Violets, elle a pu donner une sève à cette équipe, à mon sens, leur donner une chance de se faire les séries, tout ça. C'était dans une saison officielle, je pense que dans les Violets, ça semblerait très bien. Par la suite, on a Joanie Guérin, qui a remplacé beaucoup Fiabella Aladin. Je pense qu'une équipe qui fit très bien avec son style sont les Bleus. Ouais, les Bleus ou les Verts, mais pour l'instant, je la mets dans les Bleus parce que je trouve vraiment que il y a un côté calme dans son jeu, un côté très attentif au jeu qui fit très bien avec le style des Bleus, qui sont une force tranquille, mais une force qui nécessite une puissance quand même pour se ressortir de là. Voilà, ils font difficilement les séries, souvent des fois ils sont éliminés, donc on a besoin d'une Joanie Guérin dans notre équipe. Après, nous avons Sonia Vachon. Je vois que les jaunes seront une excellente équipe pour parfaire son côté jovial, sa personnalité exfoliante et pleine d'énergie. Les jaunes seront une très bonne équipe pour Vachon. Et Yann Aspiro, je pense qu'il fait très bien avec les Verts parce qu'il a été avec Christian Brisson d'Argy comme coach pour le Mondial du Québec. Donc, ils se connaissent déjà très bien. Pourquoi pas mettre Yann Aspiro dans les Verts. Maintenant qu'on a mis tous les nouveaux dans une équipe, alors on commence avec l'équipe du haut, les Bleus. Quels joueurs et joueuses vous pensez qui devraient s'ajouter à cette équipe-là, à mon sens? Je pense que Fabiola Ladin et Joanie Guérin, je pense que ça ferait vraiment un bon duo. Fabiola Aladin n'a jamais été dans les Bleus. Hein? Elle était dans les Verts, elle a gagné une Coupe Charade, elle était avec les Jaunes aussi. Donc, elle n'a jamais été dans les Bleus, pourquoi pas? Je pense que ça ferait une très bonne idée de la mettre dans cette équipe. C'est une idée comme ça. Hein? Par la suite, moi, je pense qu'il y a vraiment un tandem. Louis-Philippe Desjardins et Fabiola Aladin avec Joanie Guérin dans la même équipe. Ça, tu vois, déjà un énorme trio ici qu'on crée dans l'équipe des Bleus. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai même pas encore parlé de Pierre-Luc Funk. Regardez le trio qu'on peut créer comme ça. Qui peut bien s'ajouter aux Bleus? Qui n'a jamais été dans les Bleus? Et donne une force un peu plus vieille à l'équipe en termes d'expérience. Pourquoi pas Patrick Huard? Eh oui,
Pourquoi pas Patrick Huard qui viendrait s'ajouter à l'équipe des Bleus? Oh oui, on est en business. Je l'ai dit que je niaise pas. Je l'ai dit que je ne ferai pas de blagues à cet effet. Je vais créer des équipes fortes à tous les niveaux. Moi, je pense qu'on a quelque chose. Vous me suivez? Joanie Guérin, Kebel Aladin, Louis-Philippe Desjardins, il y a beaucoup de rimes, et Patrick Huard. Je pense vraiment que c'est une équipe qui va potentiellement faire les finales. Déjà, on a c'est vraiment une équipe solide, là, à mon sens. Les jaunes. Quand on peut rivaliser avec ça, on a joué Sonny Vachon, qui est une joueuse d'expérience, qui sait faire rire le public à tellement de niveaux. Qui peut s'ajouter à ça? Joël Paré-Beaulieu. Ben oui, je pense qu'ils vont tellement se complimenter, Joël Paré-Beaulieu et Sonia Vachon. Je ne sais pas s'ils ont déjà joué ensemble dans la même équipe ou quoi que ce soit. Mais je pense que ces deux-là ensemble vont vraiment créer de la magie. Au niveau du dialogue avec les personnages qu'ils peuvent donner sont très différents. Mais en même temps, ils ont cette énergie de Vachon et l'écoute et de Joël Paré-Beaulieu qui sera donné une excellente flamme à cette équipe. Et Joël Paré-Beaulieu, je ne me souviens pas beaucoup qu'elle était dans les jaunes. Donc, ça serait bien ajouter à cela. Pourquoi pas un Guy Jodoin? Hey, vous n'êtes pas prêts, hein? Guy Jodoin et Sonia Vachon dans la même équipe. Eh oui, pourquoi pas? Regardez, on rivalise déjà l'équipe des Bleus, là. Qui peut s'ajouter à ça? Je pense que j'envoie ça au B. Une force de raconteur. Vraiment, on est un peu ailleurs, là. Vous voyez, ici, il y a beaucoup plus de jeunesse. On a une célébrité sans nom, Patrick Huard. C'est pas juste une question de célébrité, mais il a très bien joué la saison dernière. Il aurait très bien pu gagner la coupe. Là, on a Vachon, une vétérante, et Jodoin, à son niveau, il a fait un peu d'Hélénie, il est revenu après. OB, qui a aussi un vétéran. Beaulieu aussi, qui a beaucoup d'expérience maintenant. Les quatre, il y a une nouvelle flamme. Vous voyez une différente dynamique ici. Maintenant, on va garder les équipes avec un joueur et une joueuse encore avec les nouveaux. On va laisser les ficeler, ces nouveaux-là. Hein. Regardez, Joanie Guérin est très bien entourée. Sonia Vachon, elle a une très forte équipe pour revenir au jeu. Mais maintenant, allons-y avec les Verts. Les Verts, pourquoi pas Marie-Ève Morancy qui vient s'ajouter à lui, à Yana Spiro. Pourquoi pas, je pense que ça ferait une très belle flamme d'équipe. Mais Marie-Ève Morancy, je me souviens pas qu'elle était dans les Verts dans ma vie. Elle n'a pas été dans les verts, elle a été dans les jaunes, dans les rouges, dans les violets, dans les bleus, dans les oranges, je sais pas. Je pense pas. Mais tu vois, elle a fait pas mal toutes les équipes. Mais je pense qu'avec les verts, elle sait très bien s'ajouter avec le jeu de Christian Brisson d'Argy. Il faut pas oublier que les verts, ceux qui ont gagné déjà deux coupes consécutives. Donc voilà, il faut varier un peu les équipes et voir si on peut s'arranger avec ça. Vraiment, je vais lever mon chapeau aux verts si avec ces sélections d'équipes, ils vont pouvoir se débrouiller. Et Marie-Ève Morancy de l'avoir dans ton équipe, moi je dis toujours que c'est un plus. C'est jamais un moins. Toujours un plus d'avoir Marie-Ève Morancy dans son équipe. Ajouter au vert, pourquoi pas mettre un Francis Sasseville avec ça. Il n'a jamais été dans les verts, Francis Sasseville a été dans les violets et dans les jaunes. Donc pourquoi pas le mettre dans les verts. Hein? Je pense que ça sera très bien au jeu de Yana Spiro et Marie-Ève Morancy. Je pense quand même jouer ensemble dans la lime ou la citronnelle, je ne sais plus. Donc ils se connaissent déjà, mais ils n'ont jamais joué ensemble à la lime dans la même équipe. Ah non, excusez-moi, Marie-Ève Morancy et Sasseville ont joué ensemble dans les violets, si je ne m'abuse, la saison dernière. Ils se retrouvent ensemble, mais dans les verts. Donc on a déjà un tandem qui se connaissent, qui vont pouvoir aider Yana Spiro à se rendre loin puis être bien entouré. Puis il ne faut pas oublier que les violets ont fait les séries, eux, l'année dernière. Donc ce tandem Morancy-Sasseville fonctionne bien. Et ajouter à cela, pourquoi pas une Anne-Marie Binette, hein? Anne-Marie Binette qui a aussi jamais été dans les violets, ou jamais été dans les verts dans sa carrière. Et bon, on change un peu la donne de l'équipe des verts parce que souvent l'équipe des verts sont des joueurs et joueuses clés. Puis là, je voulais un peu défaire ces codes-là pour donner à tout le monde une chance de vraiment gagner la Coupe Charade. Donc voici 3 équipes déjà ficelées. Là, surtout avec les violets avec Ève Lemieux. Et là, vous allez me voir surpris. Excusez-moi pour ça. Ici. Voilà. Violet. Pourquoi pas avoir Amélie Geoffroy qui viendrait s'ajouter à cette équipe-là. Amélie Geoffroy et Lemieux, ça serait un très beau tandem, surtout avec la réputation qu'Amélie Geoffroy a d'être la joueuse chanceuse qui est toujours dans la bonne équipe pour gagner les séries. Une très forte chance qu'elle fasse les séries puis qu'elle gagne Coupe Charade si tu as Geoffroy dans ton équipe. Donc Geoffroy, c'est un peu le trèfle à 4 feuilles que tu fais dans ton équipe. Ajoutez à cela 2 hommes.
Barbouchi. Pourquoi pas ajouter Barbouchi dans les violets? Il n'a jamais été dans les violets. C'est une nouvelle équipe, mais pourquoi pas avoir Barbouchi dans une équipe qui n'a jamais été dedans? Et avec Eve Lemieux et Geoffroy, ils se connaissent bien, Geoffroy et Barbouchi. Ils sont très bien guidés, Eve Lemieux. Et je pense qu'Eve Lemieux s'est déjà se débrouiller toute seule, mais je pense qu'ajouter à cela Barbouchi et Geoffroy serait donner une flamme. Et qui est le dernier homme qui pourrait se rajouter dans l'équipe? Eh oui, Courchaine. Oh là 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 là. On a Courchaine, Barbouchi, Geoffroy, Eve Lemieux dans la même équipe. Oh là là, ça va rivaliser avec l'équipe des jaunes, les bleus et même les verts. On a des bonnes équipes, je trouve. Il nous reste 2 équipes aucunement faites. Les rouges, ils ont besoin de coups de pouce, les rouges. Hein? Les rouges ne font jamais les séries. Ou en tout cas, ils ne viennent pas faire les séries pendant tellement longtemps qu'ils ont fait les séries. Là, tout d'un coup, ils ne font pas les séries. Sylvie Moreau a besoin de trouver des joueurs forts et joueuses fortes pour pouvoir solidifier cette équipe-là. Les Rouges n'ont pas gagné de Coupe Charles depuis 2006 ou 2006, c'est ça. Pourquoi pas mettre un Pierre-Luc Funk en force? Voilà. Pierre-Luc Funk, on le met dans les Rouges. Il a déjà été dans les Rouges il y a quelques années, mais il s'est rendu en finale, mais ils ont perdu. Donc pourquoi pas réessayer ça? S'il y a bien quelqu'un qui peut ramener les Rouges aux bons endroits, c'est bien Pierre-Luc Funk. Ajouter à cela, pourquoi pas un Martin Boily? Hein? Martin Boily n'a jamais été dans les Rouges, à ce que je sache. Je pense qu'il était dans les oranges souvent, Boily, et dans les violets. Donc pourquoi pas dans les rouges? Hein? C'est une nouveauté pour lui. Je pense que ça sera bien. Maintenant, ça donne la place aux femmes dans les rouges. Quelle autre femme que je pourrais mettre dans les rouges? Sophie Caron. On va faire revenir un tandem des oranges, Funk et Caron, qui ont gagné une Coupe Charade avec les oranges en 2016. Pourquoi pas en 2026, 10 ans plus tard, qui se retrouveraient ensemble dans les rouges cette fois-ci. Et je pense qu'on a besoin de joueurs comme ça pour les rouges pour leur donner une meilleure chance de remporter la coupe. Et ajouter aux rouges, on peut avoir Sophie Thibault qui n'a jamais été dans les rouges non plus. Hein? Parce que tu vois, les autres joueurs, Lepage a déjà été dans les rouges, Carrière, c'était dans la saison dernière des rouges et Corbeau aussi. Donc, je pense que ça va très bien s'ajouter à l'équipe. Ce qui nous donne, voilà, la dernière équipe des Oranges avec M. Mathieu Lepage, Salomé Corbeau, Louis Carrière et Brigitte Soucy. Voici mes équipes 2026 de la LNI, mes souhaits. Je sais, j'ai l'air d'avoir fait ça rapidement, mais regarde, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Évidemment, je me suis pratiqué, j'ai fait plein d'associations avant de commencer à filmer. Et c'est de ça que ça aura l'air, un peu de ma saison 2026. N'hésitez pas à partager ça dans la page de Facebook, de la LNI, tout ça, des gens que vous connaissez, pour leur mentionner qu'il y a des gens qui aimeraient voir un gros changement comme ça. Et quand on regarde les équipes ici, on ne sait pas vraiment qui va gagner. Hein? Je pense que toutes les équipes ont une chance. Tu sais, ils ont un vétéran dans chaque équipe. Tu as un Huard, tu as une Vachon, un Jaudoin, OB, tu as une Corbeau, un Lepage, un Funk et une Caron, tu as un Sasseville, une Morancy, puis tu as un Barbouchi puis Courchaine. Dans chaque équipe, tu as des joueurs de haut calibre. Donc voilà, ce qui est conclu. Mon équipe, ma sélection de l'équipe 2026 de la LNI. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi vos équipes à vous avec les joueurs que vous voulez ajouter ou enlever. Faites ce que vous voulez. J'ai hâte de vous lire, honnêtement. Et on se retrouve à très bientôt. Merci. Au revoir.